Si pour vous, en cette période de confinement, la créativité se résume à ça, bienvenue dans cette vidéo de boîte à outils pour booster votre créativité. Dans ce support, vous découvrirez quelques méthodes et outils pour stimuler votre créativité, en particulier quand vous êtes seul devant votre feuille blanche ou devant votre première idée que vous souhaitez enrichir. Vous y trouverez aussi des conseils pour vous guider dans votre démarche d'idéation et vous permettre de résoudre vos défis créatifs. Vous y découvrirez quelques méthodes issues de la boîte à outils du design que vous pourrez vous approprier et exploiter sans modération dans vos projets. Parmi les outils du kit Plan Pulse, vous découvrirez les cartes heuristiques, les dés pour booster la créativité et des cartes conseils pour concevoir des produits éthiques pour tous et responsables. Vous retrouverez dans les cartes conseils quelques bonnes pratiques et des idées de posture de travail. La créativité a besoin d'être stimulée pour pouvoir se manifester. Pour ce faire, il est nécessaire de l'éveiller, de la nourrir et de la développer. Je vous invite à suivre nos quelques conseils et bonnes pratiques pour éveiller et nourrir votre créativité, pour co-créer, partager et organiser la créativité, pour organiser votre cahier d'idées et vos recherches créatives, pour maqueter et prototyper, et enfin pour adopter une posture de travail éthique. Première étape, mettez-vous en condition. Installez-vous devant votre feuille blanche, choisissez de la bonne musique, sélectionnez et installez votre matériel, et c'est à vous de jouer. Un premier conseil, diversifiez vos moyens d'expression. Vous pouvez bien évidemment écrire vos idées. Vous pouvez aussi les dessiner. Scénariser et maqueter des scénarios prospectifs en utilisant des sets de jeu. Cela vous permet d'imaginer et de mettre en scène les futures expériences que vous allez faire vivre à vos utilisateurs. Filmez vos scénarios pour en garder une trace. Maqueter et prototyper pour matérialiser vos idées. N'hésitez pas à maqueter très tôt en itération rapide. Ne considérez pas votre maquette comme le produit final. La maquette permet de matérialiser vos idées, de les tester, de vous tromper, de recommencer, de se tromper encore et de recommencer. Dans votre démarche créative itérative, alternez dessin, maquette, scénario d'expérience pour sortir du cadre. Ceci jusqu'à répondre parfaitement aux besoins des utilisateurs et aux contraintes du projet. Dans les étapes d'idéation, des outils simples à utiliser peuvent vous aider à formaliser rapidement vos idées. Lancez les dés et laissez faire le hasard. Les dés boosters de créativité vous permettent de faire rapidement des associations d'idées dans une multitude de combinaisons d'inspiration, visuelles, sensorielles ou encore sémantiques. Pour plus d'inspiration, je vous conseille d'associer les dés à des visuels que vous pouvez classer par thème. N'hésitez pas à personnaliser les thèmes en fonction de vos projets. Cette construction personnalisée de vos outils de stimulation visuelle ou encore sensorielle en y ajoutant des échantillons de texture et de matière éveille déjà en soi votre créativité. Vous êtes déjà en immersion créative en les sélectionnant et en les créant. Vous pouvez créer vos propres dés pour réaliser des associations visuelles, ou des planches de tendance ou simplement des cartes photos. Ces outils de stimulation visuelle sont également pertinents en séance de co-créativité, en particulier avec des utilisateurs. Cela leur permet de s'exprimer plus facilement. Le sujet de démonstration porte sur la création d'une lampe d'ambiance. Une petite démonstration pour la recette, un exemple simple d'utilisation des dés dans une étape d'idéation, plutôt en solo devant sa feuille blanche. Je vais utiliser les dés sans dessus-dessous pour m'amuser avec l'esthétique, voire les fonctionnalités de la lampe. Je supprime, j'enlève de la matière, je fais des perçages, multiplie les perçages. Je vais essayer les perçages en forme de tulipe, je teste, je recommence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas très concluant. À l'envers, c'est pas mal. Et changer la luminosité en fonction de sa position. Ok.
J'hybride avec une chenille, les pattes pourraient servir de pince, je les multiplie, je vais explorer des formes plus géométriques, multiplier le nombre de pattes. Très bien, idée suivante. J'hybride avec l'image du conscient collectif d'une lampe. J'extrude les contours, plus large, plus fin, je supprime, encore le bois. J'encastre les formes. Si je faisais vraiment plus grand ou très petit, je mets le chapeau à l'envers et je vais tricoter du métal. En crochet, ça serait vraiment bien. En pliage, sympa aussi. Je vais chercher des visuels pour enrichir. Bon, vous avez compris le principe, je m'arrête là. Un autre outil du kit Plan Pulse peut vous aider en phase d'idéation. Ce sont les cartes heuristiques. Elles sont déclinées en 18 cartes de principes d'éco-responsabilité. Des principes d'éco-innovation qui permettent d'orienter votre réflexion créative en imaginant des solutions qui vont respecter la planète. Les cartes heuristiques sont également déclinées en 17 cartes de principes de conception pour tous, afin de respecter dans le projet des règles de base et de bon sens centrées sur la diversité des utilisateurs. Ces principes s'accordent aussi avec une posture éthique plus générale et personnelle, pour donner du sens au projet, aux solutions imaginées, mais aussi à votre rôle. Les cartes heuristiques sont rapides et faciles à utiliser en séance de créativité en complément des dés. Elles permettent d'enrichir les pistes créatives en orientant la réflexion sur leurs principes. Utilisez-les pour un focus éco-responsable en imaginant les futurs cycles de vie de vos pistes de solutions. Utilisez-les pour un focus centré utilisateur. Ces cartes sont aussi des guides pour évaluer vos idées et les solutions envisagées. Que vos solutions soient exprimées en dessin, en scénario, en maquette ou en prototype, elles doivent être à chaque itération évaluées par les utilisateurs qui vous décriront leurs nouvelles expériences. Cela vous permettra jusqu'à la fin du projet d'évaluer la pertinence de vos solutions. Il n'y a pas vraiment de règles dans l'utilisation de tous ces outils. Les principes peuvent être utilisés pour imaginer les architectures, les fonctions, les usages, repenser le produit, les scénarios prospectifs. À vous d'être créatif quant à leur utilisation et détournement.